Attaque sur un marché de Noël à Magdebourg, le bilan monte à 5 morts et 200 blessés, Scholz dénonce un acte « terrible ». Une voiture a percuté la foule rassemblée sur le marché de Noël de Magdebourg, en Allemagne, ce vendredi 20 décembre. Le dernier bilan fait état d'au moins 5 morts et 200 blessés. Des scènes d'horreur qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux. En Allemagne, une voiture a percuté des personnes présentes à un marché de Noël, vendredi 20 décembre, dans la ville de Magdebourg, Sachsen-Anhalt. Selon le ministre-président de la région, le bilan provisoire s'élève à 5 morts et 200 blessés. Le chancelier allemand Olaf Scholz est arrivé samedi à Magdebourg pour se recueillir sur les lieux de l'attaque meurtrière. Vêtu de noir, il était accompagné notamment par des ministres nationaux et régionaux portant des fleurs. Il dénonce un acte « terrible et fou ». Vendredi soir, à 19h04, le conducteur d'une voiture bélier, un SUV noir vraisemblablement loué spécialement pour cette attaque, s'est engagé à très vive allure entre les maisonnettes en bois du marché de Noël, déclenchant un mouvement de panique. Certains témoins racontent qu'il faisait des virages parmi la foule, comme s'il cherchait à faucher un maximum de victimes. Un dispositif de sécurité était bien mis en place sur le marché de Noël de Magdebourg, avec une rangée très imposante de blocs de béton empêchant la circulation des véhicules. Mais il y a un endroit où passait le tramway, sur une double rangée de rails, qui a permis au conducteur de faire passer son SUV. La police, qui était dans le secteur, a rapidement pu procéder à son arrestation. Il n'était pas armé et n'a pas opposé de résistance au moment de son interpellation. Olaf Scholz présent sur place. Énormément d'ambulances se sont dirigées vers les villes voisines d'Halle, Bernbourg et même jusqu'à Berlin. Des hélicoptères de secours ont également circulé dans les airs pendant plusieurs heures. Samedi 21 décembre au matin, des passants se sont rendus dans le secteur du marché de Noël, bouclé par plusieurs dizaines de véhicules de police, pour déposer des bougies et des fleurs. C'est effrayant de voir que quelque chose comme ça se passe à la veille de Noël, regrette une riveraine. Ce recueillement va s'intensifier dans les prochaines heures. Une cérémonie d'hommage se tiendra dans la cathédrale de la ville à 19h. Sur place, le chancelier allemand Olaf Scholz a promis d'agir contre ceux qui veulent semer la haine, appelant le pays à se serrer les coudes. Il est important en tant que pays de rester ensemble, que nous nous serrions les coudes et que nous nous parlions, a déclaré le chancelier sur les lieux du drame assurant, nous ne laisserons pas passer ceux qui veulent semer la haine. Maintenant, il est important de clarifier les choses. Et que cela se fasse avec précision et exactitude, a ajouté Olaf Scholz. Et bien sûr, nous devons comprendre exactement l'auteur, ses actes, ses motivations, afin de pouvoir réagir avec les conséquences pénales nécessaires. Et c'est ce que nous ferons. Ce que l'on sait du suspect. Arrêté sur les lieux, à bord de son véhicule, le suspect est un médecin de 50 ans, originaire d'Arabie Saoudite. Sur la vidéo de l'arrestation, Taleb porte un bouc poivre et sel, un gant et un blouson kaki. Ce psychiatre travaillait dans un hôpital de la région depuis 2006. Sur les réseaux sociaux, on peut voir qu'il était politiquement engagé depuis plusieurs années et se présente comme un militant anti-islam, une religion qu'il a reniée en Arabie Saoudite, pays dans lequel il est menacé de mort. C'est pour cette raison qu'il avait demandé l'asile politique en Allemagne, qu'il avait obtenu en 2006. Ce tragique événement survient à 2 mois d'un scrutin législatif anticipé en Allemagne, où l'extrême droite pourrait faire une percée en surfant sur la question migratoire. Pour l'instant, l'heure est à l'enquête et au recueillement, mais on voit déjà sur les réseaux sociaux que cette question politique monte énormément. Le suspect a relayé un grand nombre de discours de l'extrême droite allemande et notamment les slogans de l'AfD réclamant une fermeture des frontières, car il pensait que le gouvernement avait un plan secret pour islamiser tout le pays. Merci de bien vouloir vous abonner et de cliquer sur j'aime.